Tu te trompes. C'est toi-même qui va rester bloqué. Non. Répondez. À cause de quoi? Pourquoi des bananes? Et cet homme de 30 ans. C'est pas de la blague. Ne croyez pas que si nous venons ici, on fait de la blague. Non. Action de grâce. David, Dieu te fait comprendre comment David était. David était dans une situation épouvantable. Dans une situation désastreuse. Il y a 3 fléaux qui devaient affronter. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? David était dans l'impasse. Qu'est-ce que je dois faire? Quel ferai-je dans cette histoire? Toi, tu te tracasses. Tu te tracasses comme David. Ce qui est intéressant aujourd'hui, Dieu t'envoie un prophète. Dans les temps anciens, Dieu envoie Gad David. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi. T'es parlé. Et toi tu dis non, je ne peux pas. Je vais offrir à Dieu l'holocauste d'action de grâce. Alors Dieu a déjà écouté. Si tu te manifestes dans ton cœur. La Bible dit, et la plaie, Dieu fit apaiser. Oui, Dieu fit apaiser. Et la plaie s'est retirée d'Israël. Ça veut dire que si tu vivais dans les condamnations, si tu vis dans les condamnations, le fait que tu fais une action de grâce à l'honneur de l'Éternel, cette douleur-là, cette blocage-là, elle va te quitter à cause de l'action de grâce. Ça c'est l'espoir. Les gens qui espèrent en Dieu constamment, ils disent mais qu'est-ce que je dois faire? Moi je dois ramener quelque chose à l'homme de Dieu. C'est pas une blague. Tu dois ramener ça à l'homme de Dieu. Il va prier pour moi. Quelqu'un qui espère en Dieu. Il dit je ne verrai jamais Dieu. Je vais dire au travers de l'homme de Dieu. Mais je dois les consulter. Quand vous lisez Gad, la Bible dit il était prophète. Il était prophète. Il était voyant. Nganga de David. Alléluia. Amen. Bouge un peu ta main. Ne sois pas perdu, c'est très important pour toi. Dieu te parle. Tout tes blocages, tout ce qui est bloqué là, tout ce qui ne marche pas, ramène l'action de grâce. Avec un cœur repentant. Pardon. Avec un cœur repentant. Parce que David a ramené son action de grâce sur l'autel avec un cœur repentant. Le cœur du pardon. Repentant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. L'espérance. Nous voyons, la Bible dit, les gens qui espèrent en Dieu. Il y a eu Caleb. La Bible dit, ils sont allés explorer Jéricho. Il y a eu les promesses. On avait dit à Josué, à Caleb, que c'est vrai.
une partie de la terre. Josué dit à Caleb, tu auras une parcelle de terre. Les temps ont passé. Ils ont pris Jéricho. La Bible Jéricho était barricadé. Il y a eu des géants qui étaient à l'intérieur. Et Caleb a dit non, nous allons prendre Jéricho. Parce que courage qu'avait Caleb. Josué dit, comme tu as fait ça, vous aurez une parcelle de terre. Les temps ont passé. Les temps ont écoulé. Comme Caleb, il espérait en Dieu. Comme Caleb, il savait que c'était une promesse, ce n'est pas Josué. Mais c'est l'Éternel qui m'a promis. Mais toi tu vis dans les promesses. Il y a une promesse de Dieu. Attends-la. Ne sois pas pressé. Et bien Caleb est resté. Il attendait l'accomplissement de la parole de Yoshua HaMashiach. Il est sorti dans Jéricho, il avait 40 ans. Et vous savez, cette terre-là, on l'a donnée quand il avait 80 ans. Mwambe. 40 ans d'attente. Combien de temps toi tu attends? Seulement un mois. Tu commences à critiquer l'église. Caleb. 40 ans. Toi 3 semaines seulement. La pasteur a une onction. Mon problème jusqu'à présent. Moi, Coco, je ne me marie pas. Vous croyez? Dimi. Cette année. Mboulao. Toi. Yo. Cette année. Mboulao. Cette année. Mboulao. Moi, j'ai pas de problème. Moi, mon travail, Seigneur, a compris. Les gens qui ont ramené l'action de grâce, les gens qui ont ramené ma prière, elle est toujours dans verset 25. Toujours, j'ai pris toujours ce verset 25. S'il me dit je vais ramener l'action de grâce, je peux prendre ton enveloppe, noter de Samuel. Elle écrit. Il écrit dans l'enveloppe. Il ramène l'enveloppe. Bien spécifié. Ce verset-là. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit qu'il y avait une femme qui n'enfantait pas. Cette femme-là, son nom était Tsunami. Alors il voyait passer l'homme de Dieu. Il voyait Élisée passer. Il voyait passer Élisée. Il partait, il rentrait. Et cette femme-là, c'était une femme de distinction. Il dit, mais cet homme-là, il n'a pas vers son mari. Il dit, mais mon mari, cet homme, c'est un homme de Dieu. Un homme qui a l'onction supérieure. Reconnaître l'homme de Dieu. C'est simple. Et ça paye. Il ne peut pas passer en faisant une chambre haute. Dès qu'il va venir, il doit d'abord manger. Beaucoup Ne partage pas. ne partagent pas les biens. Ils sont à l'église, ils partagent pas. Baza l'église ne va pas. Mais cette femme avait reconnu l'homme de Dieu. La reconnaissance de l'homme de Dieu, c'est pas enrichir l'homme de Dieu, mais tu dois reconnaître l'homme de Dieu. Il a l'autorité supérieure. Il est roi de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Il est l'esprit éternel de Dieu. Tu dois respecter cet homme. Tu dois élever cet homme. Donner beaucoup d'égard à cet homme. La Bible
Je sais qu'elle n'a pas l'enfant. L'année prochaine, on aura un enfant. Parole de révélation. Parole de connaissance. La parole de Malobao Yakoyema. Et nous gagnons du temps. La Bible dit cette femme-là est tombée enceinte. Et elle a enfanté un fils. Suivez bien le caractéristique de cette femme. Je veux que vous soyez le caractéristique de cette femme. Vous les mamans qui sont là, vous devez être comme cette femme-là. La Bible dit elle a enfanté un garçon. Ce petit garçon était avec son père au travail. Le petit dit à son père, j'ai mal à la tête. Et cet homme-là, père un de ses serviteurs, dit, mon enfant, amène vers sa mère. Et quand l'enfant est venu vers sa mère, le petit est encore entré dans une maladie chronique. Le petit est tombé, il est décédé. Écoute cette femme. Il espérait à qui? Au détriment de l'homme de Dieu. Et la Bible dit cette femme, elle a vu que le petit est mort. Elle souriait. Elle prend le petit, elle l'amène sur le lit de l'homme de Dieu. Là où elle avait construit une chambre haute. Est-ce que tu peux bouger ta main? Oh, parole. Plutôt comique. C'est très beau. Alléluia. Amen. Et la femme me souriait. Qu'est-ce que je dois faire? C'est Dieu qui avait donné. C'est Dieu qui a repris. C'est que je sais que j'ai confiance à l'homme de Dieu. Cet homme-là avec son Dieu-là. Son Dieu-là. Non. Il va agir. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, tu vas voir. C'est pas des jeux hésitants. Tu vas voir. Et cette femme, elle était souriante. Elle a mis l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. C'est elle qui avait construit cette maison. Elle dit, mais non. C'est l'homme de Dieu. Non. Grâce à ces prières que j'ai eu cet enfant. Aujourd'hui même, tu as un mariage. Tu ne remercies même pas Dieu. Tu n'amènes même pas l'action de grâce. Non. Et même les autres, même de travailler, il a pris fuite. On vous allez attendre là-bas, on lui a donné 5 ans. C4. Oh. Elle a volé. Oui. Cette femme, elle savait qu'elle s'en sert à rien. Mais moi, pour avoir cet enfant-là, mais c'est l'homme de Dieu qui avait prié. Alors je vais rentrer chez elle. Elle prend le petit cadavre sur son chariot. Elle appelle le serviteur. Accompagne-moi. Et le mari, il a vu que le temps est duré. Il envoie ses serviteurs demander à sa femme. Et comment va le petit? Mais le petit est déjà décédé. Mais il demande à la femme. Mais il y a ton mari qui demande le petit, comment il va? Il dit, tout va bien. Il dit, tout va bien. Excuse-moi, elle dit, tout va bien. Elle avait confiance à qui? La Bible dit, confie-toi à l'Éternel et à ses serviteurs. Tu resteras. C'est pas des slogans. Vous n'avez pas compris. Il dit ceci, confie-toi à l'Éternel et à ses serviteurs. Tu resteras. Ça veut dire ta réussite, c'est pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Cette femme, elle s'est confiée à Dieu. Mais elle dit non. C'est l'homme de Dieu qui avait fait la prière. Osaka reconnaissant.
Vous devez être reconnaissant. On a prié Dieu. Tout a changé. Tu viens avec ton enveloppe d'action de grâce. Non, la prière là, l'autre fois, c'était ok. On a prié encore sur la prière. Ton affaire, tes affaires là vont encore aller de l'avant. Mais quand il ne vient pas parler, dommage. Cette femme a amené l'enfant vers le prophète Élisée. Élisée a vu la femme de loin. Dieu a caché Élisée que l'enfant était mort. Élisée envoie Géasi, va à la rencontre de cette femme. Et Géasi arrive et dit, Madame, comment ça va? Comment va les petits? Tout va bien. Mais agréable. Quelle foi. La femme sait bien que c'est le serviteur d'Élisée. Il travaille avec Élisée. Elle ne peut pas cacher à Géasi quelque chose. Parce que Géasi, c'est Élisée. Mais Géasi demande à la femme, qu'est-ce qui ne va pas? La femme dit, je vais voir. Quand vous arriverez à cette dimension-là, parce que vous êtes très loin, très loin. Quand vous arriverez à cette dimension-là, vous verrez, ce n'est pas de la blague, mes enfants. Non, c'est une vérité. Vous verrez les portes vont s'ouvrir. Confie-toi à Dieu et à ses serviteurs qui récit pour la réussite. Il faut des hommes de Dieu. Ce n'est pas des aventuriers, il y a des hommes de Dieu aventuriers. Des aventuriers. Ils sont pleins ici, c'est vrai. C'est une vérité. Et quand il a vu l'homme de Dieu, l'homme de Dieu dit non, ça va aller. Il n'y a pas 4 et 5 minutes. Il ne peut pas aller trop loin. Et puis qu'il était ressuscité. Ça veut dire que cette femme avait l'espoir à Dieu. Espoir en Dieu. Et puis à son serviteur Élisée, son fils était ressuscité. Mais aujourd'hui, vous négligez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont devenus des amis, des camarades. Chez moi, tu ne bouges pas. Tu peux avoir des millions, c'est ton problème. Chez moi, je te vois là-bas. Tu ne peux pas oser dire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Mes frères et sœurs, cette femme reconnaissait l'autorité, la capacité de l'onction d'Élisée. La Bible dit l'enfant était guéri. Alléluia. Quelle est ton histoire? Et puis 30 ans. N'oubliez pas. Pasteur Dieu. Je vous ai constamment parlé de Siméon. La Bible dit Siméon a été patient aussi. Dieu touche Siméon. Il dit Siméon, avant que toi tu partes, tu quittes cette terre, tu verras les Messie. Tu verras les Messie. C'était une promesse. Dans les temps. Dans les temps. C'est une prophétie. Dans les temps. Dans les temps. Dans les temps. Elle est déjà accomplie. Elle marche. Elle marche. Si elle tarde. Vous connaissez ce verset? Allez, acclamons les Seigneurs. Amen, 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 amen. Amen. La Bible dit Siméon, un vieux, il reçoit la promesse de Dieu. Avant que tu quittes cette terre, tu verras le Messie.
Messie. Et pour Siméon, c'était terrible. Il attendait encore et encore. Il était devenu trop vieux. Il n'allait même pas au temple. La Bible dit qu'un jour, touché par l'Esprit Saint, il est allé à l'église. Il arrive à l'église. On vient présenter un petit garçon. Et quand il touche le petit garçon, il commence à bouger la voix. Et quand il a touché seulement le petit garçon, il y a une révélation du ciel qui lui dit, voilà Siméon, ça c'est le Messie. La prière de Siméon, Seigneur, merci. Car je vais devoir Messie. Laissez-moi partir. Il espérait en Dieu. Mais nos espérances en Dieu. Mais vous levez, vous en priez.